Belle journée à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du Magical Summer Challenge. Il s'agit d'un challenge de lecture lancé par Let Bloomer qui propose de nous évader par la lecture durant les vacances d'été. Les règles sont simples. Il y a 5 séjours au choix avec 3 options d'excursion à chaque fois. Pour gagner, il faut avoir lu au moins 3 livres appartenant à 3 catégories différentes entre le 15 juin et le 1er septembre. Quand je dis 3 catégories, cela peut être toutes les excursions d'un seul séjour ou alors 3 excursions d'un séjour différent. Comme j'ai déjà pas mal de livres à relire durant les vacances, de mon côté, je me fixe un petit objectif, quitte à compléter la liste après coup. J'ai sélectionné 6 livres, donc au moins un par menu. Le premier livre que j'ai choisi, ce sont Les Nouvelles de Saint-Pétersbourg, de Nicolas Gogol. Donc dans le menu All Inclusive, il fallait choisir un livre au format poche, ou une romance, ou un livre avec des créatures fantastiques. Et donc de mon côté, c'est le livre au format poche que j'ai choisi. Et j'ai aussi choisi de vous lire les premières pages des livres que j'ai sélectionnés. Enfin, pas la première page, la première phrase tout simplement. Donc là, c'est une première phrase de la perspective Nevsky. Rien n'est plus beau que la perspective Nevsky, du moins à Pétersbourg. Elle est tout pour lui. Et voilà, c'est ça la première phrase. Mais je me dis que ça peut mettre parfois dans le ton du livre et que parfois c'est aussi plus explicite qu'un résumé. Voilà pour le menu All Inclusive. Je n'ai pas sélectionné d'autres livres pour ce programme-ci. Donc ensuite, si on passe au menu Rising Sun, on avait le choix entre un livre avec un personnage asiatique qui se passe en Asie ou dont l'auteur est asiatique, un livre d'humour ou un livre où le personnage se livre à une activité de groupe. Donc, de mon côté, j'ai choisi un livre qui se passe en Asie avec Fleur de Dragon de Jérôme Noirès. Et donc je vous lis également la première phrase de ce livre. Assis sur les genoux, le dos raide, Shigeru observe avec dédain la petite auberge dans laquelle lui et ses compagnons ont fait halte à la nuit tombée. Une masure sale et malodorante, seulement éclairée par les braises mourantes d'un foyer creusé à même la terre battue. Voilà pour la première phrase de Fleur de Dragon. Ça promet. Niveau logement, c'est peut-être pas l'endroit idéal. Ensuite, passons au menu Tropical Vibes. Donc on avait le choix entre un livre avec le thème de l'océan ou de la piraterie ou des sirènes, un livre sorti pendant l'été ou qui se passe durant l'été, ou un livre à couverture estivale. J'ai choisi un livre avec le thème de l'océan, de la piraterie ou une sirène, plus précisément un court conte, tout simplement La Petite Sirène d'Anderson, parce qu'au final je ne l'ai jamais lu et je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion. La première phrase de ce conte, c'est la suivante. Bien loin dans la mer, l'eau est bleue comme les feuilles des bluets, pure comme le verre le plus transparent, mais si profonde qu'il serait inutile d'y jeter l'encre, et qu'il faudrait y entasser une quantité infinie de tours d'église, les unes sur les autres, pour mesurer la distance du fond à la surface. On est déjà plongé en plein dans les abysses. Bon, passons à la suite avec le menu Road Trip. Dans ce menu-là, on a le choix entre un livre sur une ancienne civilisation ou une mythologie, un livre qui fait au moins 400 pages, ou un livre qui se passe à la montagne, à la campagne ou dans un pays nordique. Personnellement, je pensais que j'allais sauter sur le livre sur l'ancienne civilisation mythologie, parce que ce sont des livres que j'adore. Et j'ai aussi beaucoup de livres qui font au moins 400 pages dans ma pile de livres à lire. Pourtant, quand j'ai cherché à sélectionner un livre, c'est plutôt un livre qui se passe à la campagne que j'ai retenu. Parce que dans ma pile de livres à lire, j'ai Horn Shadow de Priya Sharma. Et sa première phrase est assez courte, mais néanmoins percutante. Ce fut à cause du vieux gibet que commença la dispute, à plus de 10 lieues d'Horn Shadow. Donc voilà, un gibet, super vacances. Mais je pense que ça instille une certaine dose de mystère. Ensuite, menu suivant, Fantasy Island. Donc pour Fantasy Island, on avait le choix entre un livre avec de la magie,
du surnaturel ou du paranormal, un livre dans un univers qu'on aimerait visiter, ou un livre dans un univers où on ne survivrait pas longtemps. Donc j'ai sélectionné 2 livres dans ce menu, un livre bonus du coup par rapport au nombre de menus. Donc j'ai pris un livre avec de la magie, et c'est L'Ordre du Cygne, le tome 2 de Virginie Salobir. Première phrase, c'est celle-ci. Pris dans le vent d'automne, d'étranges papillons bruns aux ailes dentelées tourbillonnaient et virevoltaient autour de la bête, puis se posaient avec grâce. Et voilà. Donc on a bien une bête étrange, et comme j'ai déjà lu le premier tome de la série, je sais qu'il y a une forme de magie, ou plusieurs formes même de magie dans cet univers. Donc l'autre livre que j'ai choisi dans le menu Fantasy Island, c'est un livre dans un univers où je pense que je ne survivrai pas longtemps. Donc même si je n'ai pas encore lu le livre, je sais que c'est de la dark fantasy et que c'est déconseillé au moins de 16 ans, donc je me dis que ça doit être un univers quand même assez intense et violent. C'est D'ombre et de cendre de Jérôme Cam-Descas. Première phrase, c'est « Le terrier n'était guère plus qu'une caverne mal dégrossie, étroite, et dont l'odeur rance, commune aux murs sales et à la clientèle, gardait les importuns à distance. » Encore une fois, on est plongé dans un parfait lieu de villégiature. J'ai l'impression de lire le début du Hobbit inversé, vous savez. Au lieu d'un trou, pas un trou sale, mais un trou confortable, comme les aiment les Hobbits, et bien là, on est dans un trou sale et qui sent mauvais. Donc voilà, c'est un petit peu un été intéressant qu'on va passer avec tous ces livres, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup plus d'action que dans un été conventionnel. Et donc je vous emmènerai avec moi au fil de ces découvertes littéraires, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et du coup, si ça vaut la peine de partir en voyage avec ces auteurs et avec ces livres. Je tiens du coup à remercier la créatrice de ce challenge, Led Bloomer. Vous retrouverez le lien vers le groupe Facebook qu'elle a créé, qu'elle a dédié au Magical Challenge Festival dans la barre d'infos, et les informations pour la joindre sur les réseaux sociaux. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler d'une initiative dont j'entends parler un petit peu tard. C'est La BD est en fête. Alors en vrai, il y a eu une opération commerciale le 4 et 5 juin 2021 où certaines BD et certains mangas étaient proposés en réduction. Mais tout le mois de juin, il est possible de lire des BD gratuitement sur le site de cet événement. Et donc je me disais que ça pouvait être sympa de vous le partager. Donc c'est plutôt axé BD pour les enfants, puisque ça propose des fiches pédagogiques pour chaque BD. Donc pour les parents, pour les enseignants, pour les bibliothécaires. Et donc, un exemple de fiche, c'est des quiz, c'est des mots croisés en lien avec la BD pour avoir une activité autour de la lecture. Donc je trouve ça plutôt sympa. Personnellement, ma fille est trop petite pour en profiter, mais c'est toujours intéressant ce genre d'initiative et surtout de découvrir de nouvelles BD. Donc actuellement sur le site internet, il y en a 11. Donc il y a forcément un style qui pourra peut-être vous plaire. Alors je vais juste vous dire les titres des ouvrages et je vous laisserai regarder sur le site dont je mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors comme BD, on a Ellie et Gaston, Le silence et d'ombre, Irena, Nanny Mandy, Bravenhawk, Guide 14-18, Le réseau papillon, Enola et Sixteen. Je pense que ça fait pas 11, mais c'est ceux que je vois en tout cas sur mon écran. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder si vous avez envie de lire des BD en ce mois de juin. Je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous et de bonnes lectures.